Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la différence de mentalité entre les riches et les pauvres. Cette vidéo vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses. Merci à Rémi Le Touzic, Vivien Willard, Jean-Pierre Patier et Anthony Lorito d'avoir répondu à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Rémi Le Touzic. Devenir riche ne tient qu'à une habitude. Il y a quelques années, je cherchais plusieurs choses. Et l'une d'entre elles était comment devenir riche. J'ai écumé le web. Je devais passer pas loin de 8 heures par jour sur mon téléphone mais je n'ai rien trouvé. L'ironie, j'avais la solution sous les yeux sans le savoir. Je passais mes journées à regarder des youtubers qui faisaient, et font, des millions. Sans me rendre compte que je me tenais du mauvais côté de l'écran. Car pour consommer 8 heures de contenu, il faut bien quelqu'un pour les produire. La différence, elle est là. J'étais consommateur, ils étaient producteurs. Et ton portefeuille sait faire la différence, crois-moi. Celui qui consomme est celui qui dépense, celui qui produit est celui qui empoche. Quand je l'ai compris, j'ai commencé à le voir partout. Les personnes les plus riches ou les plus connues dans leur domaine sont celles qui produisent le plus. Je n'ai pas besoin de citer Elon Musk et ses 8 entreprises, Stephen King et ses 90 livres, le gars charbonné putain, ou encore Squeezie avec plus de 1400 vidéos. C'est simple, plus tu produis plus tu es riche. Mais le moi de l'époque, en calbar dans son lit, avait du mal à le réaliser. J'ai lu des dizaines de livres, continué d'écumer le web et je me plaignais de ne pas être riche. Mais, espèce de nouille, les producteurs deviennent riches car ils agissent. J'étais juste bon à m'étouffer sur le popcorn que j'ai payé 5 € pour regarder un film payé 14. Où est la création de richesse là-dedans? Nulle part. Si tu veux devenir riche, tu veux changer de camp. Ne jamais consommer plus que tu ne produis. Je le redis juste une fois au cas où. Ne consomme jamais plus que tu ne produis. Ça semble simple, n'est-ce pas? Ça ne l'est pas. Je mets la nourriture et les fringues de côté. Je parle principalement du contenu. Au lieu de passer 4 heures par jour à regarder des vidéos YouTube, passe 4 heures par jour à en créer. D'ici quelques années, tu publieras peut-être un film sur Netflix sur lequel j'aurai le plaisir de m'étouffer. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire plus que je ne lis. Pour être un producteur, pour être riche. On va pouvoir continuer avec la réponse de Vivien Willard. Je vais essayer de faire le moins d'amalgame possible. Sachez qu'à chaque point, je parle de mon moi d'avant puis de mon moi d'après car, avant d'avoir une mentalité de riche, j'en avais une de pauvre. Cela diffère plus ou moins entre les individus, notez que ces points non exhaustifs sont représentatifs d'une majorité et non de la totalité. Là où un pauvre cherche à ne plus travailler, un riche cherche à travailler plus efficacement, à mieux utiliser son temps. Là où un pauvre veut gagner sa vie, un riche cherche à monter des projets qui lui tiennent à cœur et qui apportent de la valeur au monde. Là où un pauvre utilise son temps en servant les intérêts d'un autre, un riche l'utilise en suivant sa vision, son propre projet long terme. La somme de tout ce temps, investi dans un même sens, un même but, donne des résultats hors normes, qui sont à l'origine des plus grandes fortunes actuelles. Là où un pauvre pense que plus d'argent égale plus de plaisir, de liberté et moins d'emmerde égale plus heureux, un riche sait que les meilleurs plaisirs sont gratuits. Là où un pauvre dépense le peu d'argent qui lui reste, un riche dépense l'argent qu'il peut très largement se permettre de dépenser. On peut remarquer cette différence d'état d'esprit en écoutant autour de soi. Combien déclarent s'acheter une maison et une voiture de luxe s'ils gagnaient 1 million d'euros? Ils pourraient, mais il ne leur resterait plus grand-chose pour vivre et encore moins pour investir. Là où un pauvre subit ses problèmes et ses échecs puis en rejette la faute sur des facteurs extérieurs, un riche en prend la responsabilité et les voit comme un défi. Il apprécie les surmonter car il sait notamment que plus il en croise, plus il progresse. Là où un pauvre veut un résultat, puis un autre, et encore un autre, un riche apprécie chaque instant qui y mène. Là où un pauvre se contente de ce qu'il sait, de ce qu'il est, un riche cherche à évoluer, apprendre sans cesse, jour après jour, année après année. Ce qui m'amène à ces différences, existantes notamment de par cette profonde envie de connaissance et de progression autant personnelle que professionnelle. Là où un pauvre dépense l'argent qu'il gagne en travaillant, un riche l'investit et ne dépense qu'une petite partie de quelques-unes de ses rentes. Il a plusieurs sources de revenus plutôt qu'une seule. Là où un pauvre se contente de gérer son budget pour le mois et d'épargner, un riche planifie le sien sur toute sa vie, et même après. Un exemple dans cette réponse de Vivien Willard à qu'est-ce que l'on n'apprend pas à l'école au sujet de la finance mais que tout le monde devrait savoir? Là où un pauvre contracte un crédit pour une maison, une voiture et même une télé pour certains. Un riche contracte des crédits pour investir et générer des revenus qui, au minimum, couvrent le remboursement mensuel. Il n'est pas facile de parler de ces choses succinctement en restant clair et accessible. Je suis conscient du fait que j'ai pu faire des erreurs. Je le précise à nouveau pour ceux qui l'auraient loupé. Tout cela est à mon sens représentatif d'une majorité et non de la totalité des pauvres et des riches. Je vais conclure en ajoutant que ce n'est pas parce que l'on est riche que l'on acquiert une mentalité de riche, mais bien parce que l'on a une mentalité de riche que l'on peut devenir riche. La prochaine réponse est de Jean-Pierre Patier. La même qu'entre les fourmis et les cigales, revoir la fable de La Fontaine.
Parce que le fait d'être riche veut dire que, dans la durée, j'ai moins dépensé que je n'ai gagné. C'est évidemment plus facile à faire pour ceux qui ont de hauts revenus. Nous continuons avec la réponse de Anthony Lorito. Je remarque que les gens qui ont le moins d'argent se concentrent sur comment en dépenser moins. Mais jamais sur comment en gagner plus. Et même si la première approche est tout à fait indispensable, la suivante l'est encore plus si on veut sortir de la pauvreté. Par ailleurs, la mentalité de beaucoup de pauvres est de jalouser les riches. Je ne jalouse pas les riches, je reste admiratif devant ce qu'ils ont bâti et si je veux la même chose, je n'ai qu'à remuer mon derrière. Passer mon temps à pester contre eux ne m'amènera aucune richesse, bien au contraire. Mais c'est tellement plus simple de critiquer Picsou que de sortir de son rôle de Cendrillon dans la vie, que beaucoup restent cantonnés à leur zone de confort et n'explorent pas le reste. Inutile de chercher à changer de planète, parfois même une légère sortie peut suffire à améliorer les choses, mais encore faut-il vouloir essayer. Si on ne le souhaite pas, ce qui est tout à fait possible, alors il ne faut pas se plaindre de voir ceux qui ont osé réussir. C'est la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous pouvez maintenant vous abonner si la vidéo vous a plu. Pensez à laisser aussi un like, ça aide pour le référencement sur YouTube. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. Au revoir et à la prochaine.